Los Angeles, cerné par les flammes. En plein hiver, la Californie s'est embrasée. Des incendies hors saison, attisés par des vents d'une rare violence. Des rafales jusqu'à 160 km/h, comparables à celles observées lors d'un ouragan, qui traînent les braises sur des kilomètres. Des vents aussi imprévisibles, je n'en ai jamais vu de toute ma carrière. Ils vont dans une direction, puis font demi-tour vers les canyons. Cette situation est très inhabituelle pour nous. Un vent venu des hauteurs de la Sierra Nevada. L'air, qui était froid en haut du relief, s'écoule vers la côte, accélère dans les canyons et se réchauffe en arrivant dans la vallée, attisant les flammes. Un phénomène récurrent en cette saison. Ce qui l'est moins, en revanche, c'est la sécheresse hors norme qui frappe la zone. Après 2 années pluvieuses ayant favorisé la croissance de la végétation, celle-ci manque désormais d'eau, ce qui en fait un combustible idéal, même en dehors de la saison des feux. Normalement, cette saison de feu automnale, même si elle est catastrophique, elle s'arrête en hiver, parce qu'en hiver, il y a beaucoup de pluie en Californie. Sauf que ces pluies peuvent être retardées du fait du changement climatique. Autre facteur en cause, l'urbanisation chaotique de l'agglomération de Los Angeles. En plus de maisons construites à flanc de colline, difficiles d'accès pour les secours et donc vulnérables, la plupart des lotissements récents ont été bâtis en quelques années, à proximité directe de la forêt. À Pasadena, des zones encore sauvages en 1994 sont aujourd'hui urbanisées. Ce qui complique les choses, en fait, c'est lorsqu'on a une mosaïque de quartiers urbanisés et d'espaces naturels. Lorsque les deux sont entremêlés, ça va permettre au feu de circuler et de rentrer dans les quartiers pavillonnaires. Une polémique enfle aussi aux États-Unis concernant le budget des pompiers de Los Angeles, en baisse cette année. Moins 17 millions de dollars pour 2025. Plusieurs postes supprimés, des moyens opérationnels réduits. La maire de la ville est mise en cause, tout comme son prédécesseur, qui avait raboté de 500 000 $ le budget alloué aux urgences climatiques.